Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nao Mystique. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un thème qui concerne les relations humaines et notamment la fidélité et l'infidélité. Donc comme j'ai proposé dans ce titre de cette vidéo, est-ce que les hommes sont tous des charros? Mais ce que je voulais dire de manière plus globale, c'est est-ce que la fidélité, comme c'est souvent compté dans les textes de spiritualité, etc., comme étant une vertu, est-ce que c'est vraiment toujours le cas? Parce qu'au final, les instincts primaires de l'homme et même de la femme poussent à avoir des partenaires multiples justement pour faciliter la survie de l'espèce. Donc c'est pour ça qu'on remarque surtout que dans certaines civilisations, en effet, il était proposé par exemple qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes ou des mariages avec plusieurs partenaires, comme c'est souvent relaté dans les traditions musulmanes par exemple. En spiritualité, qu'est-ce que ça signifie? La fidélité, l'infidélité, qu'est-ce que ça influence sur notre énergie? Qu'est-ce que cela crée? Qu'est-ce qui est le mieux pour protéger son énergie? Donc, c'était le thème que je voulais vous proposer aujourd'hui. Mais, pour en revenir un peu à ce que nous faisons sur cette série de vidéos, alors, je vais d'abord vous l'expliquer. Je vous propose des vidéos qui sont issues de mes canalisations spirituelles. Alors, déjà, qu'est-ce que la canalisation spirituelle? La canalisation spirituelle est selon moi le fait de traduire des ondes lumineuses en mots. Par ce biais, je vous propose de traduire des informations que nous avons accès dans l'environnement invisible qui est autour de nous, afin de le traduire en des mots, donc dans une langue compréhensible pour nous, qui est notamment ici le français. Donc bien sûr, je vous demanderai de toujours garder votre discernement vis-à-vis des informations que je peux vous transmettre, car en effet, celles-ci passent à travers ce que j'appelle mon filtre, c'est-à-dire mes connaissances du moment, ce que je suis capable d'entendre, mes émotions, mes attentes, ou peu importe. Alors, sommes-nous tous des charros? Est-ce que cela est dans notre ADN et nous sommes soumis à ces règles et puis nous ne pouvons rien faire? Qu'est-ce que nous dit la spiritualité à ce sujet? C'est tout de suite dans un instant. Alors nous revoilà pour découvrir le message de Métatron concernant notre question. Alors tout d'abord je vais vous lire le petit paragraphe que j'ai noté par rapport à ma question afin de vous éclairer davantage sur le contenu de ma pensée. Donc, j'ai écrit: Bonjour, j'ai une autre question concernant les relations hommes-femmes. La fidélité, point. Le mariage suppose la loyauté à toute épreuve dans la santé comme dans la maladie. Mais cela n'est-il pas contraire au penchant naturel de l'homme? On dit souvent que l'homme est animal, qu'il aura toujours envie, du moins par instinct, le penchant de répandre sa semence partout. Cela est un comportement nécessaire à la survie de l'espèce. Alors pourquoi beaucoup d'enseignements spirituels font l'éloge de la chasteté et de la retenue? Bon, voilà, j'espère que ma phrase était bien formulée, mais voici à peu près l'étendue de ma réflexion. Donc, à cela, ils répondent: Bonjour, c'est moi Métatron. Je descends vers toi pour répondre à tes questions. Tout d'abord, l'homme n'est pas un animal. L'animal est une espèce moins consciente de sa condition, mais plus en lien avec le rythme naturel. L'homme est au carrefour. C'est une créature du choix. La biologie est ancrée dans l'instinct, mais son esprit est porté vers l'énergie, l'invisible et l'intellect. Il est donné à l'homme, comme à la femme, des potentialités qui peuvent choisir à leur tour d'activer ou non. Alors, plusieurs choses. Déjà, il explique qu'en effet, l'homme se distingue de l'animal par le fait que lui, il a déjà plus
de conscience, c'est-à-dire il est davantage conscient du fait d'être incarné et de sa condition d'être humain, tandis que l'animal est davantage soumis à ses conditionnements de survie et de son espèce. Ainsi, l'homme est ce qu'on appelle pour eux une créature du choix, c'est-à-dire qu'il a un ensemble de potentialités en lui et qu'il a le choix de les activer ou non, ce qui n'est pas le cas de l'animal qui lui est juste guidé par le naturel. Voilà. La biologie est régie par ses règles. Et si l'homme choisit de s'y plier, il est en lien avec le naturel. Donc c'est-à-dire que notre biologie, donc notre côté animal, est donc régie par des règles, comme se reproduire, se manger, combattre ou fuir, etc. Et si l'homme choisit de s'y plier, il est en lien avec le naturel, c'est-à-dire si l'homme choisit de se soumettre à sa biologie, parce que c'est dit à s'y plier, donc c'est-à-dire à se soumettre à sa biologie, il est donc plus en lien avec le naturel, c'est-à-dire avec le corps, qui a quand même une part qui est, moi j'ai l'impression en tout cas qu'il y avait quand même une part animale, du fait de la biologie, mais l'homme n'est pas une créature qu'on peut réduire à sa biologie. La biologie est effectivement instinctive, mais il n'est pas que ça. L'homme, ce n'est pas une créature qu'on peut réduire à sa biologie, il est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Déjà, première chose. Ensuite, ils écrivent. Mais en plus, il y a l'énergie. L'énergie, si elle est mal équilibrée, est restituée dans l'environnement, certaines potentialités s'expriment plus que d'autres. La biologie souhaite la survie et avec une énergie non canalisée et dirigée sur ses souhaits, alors l'homme devient un animal. Alors, là je suis désolée, j'ai peut-être pas bien traduit, mais en fait, voilà ce que j'ai essayé de traduire au travers de ce petit paragraphe. L'homme, c'est le résultat d'une biologie qui est en lien avec l'instinct, et aussi de l'énergie, qui est en lien avec l'intellect, l'appétence vers l'invisible, vers la réflexion, vers la capacité à faire des opérations mentales. C'est ça, l'être humain. Et pour l'instant, il a décrit ces deux pans. Donc, cette énergie que l'on a en nous, qui nous permet d'avoir davantage conscience de notre condition, d'une part, et qui nous permet aussi de faire toutes ces opérations mentales, si notre énergie est mal équilibrée, elle sera mal restituée dans notre environnement. Et donc, certaines de nos potentialités vont mal s'exprimer ou vont plus s'exprimer que d'autres. Il explique que la biologie, elle souhaite la survie. Et ça, c'est notamment en lien, donc si l'homme est juste dans sa biologie, ça veut dire que son énergie, à lui, est non canalisée et elle n'est pas dirigée en vérité vers ce qu'il souhaite développer en tant qu'humain. Elle est juste dirigée vers la survie en tant qu'espèce. Et ça, c'est bien deux choses différentes. Alors, ensuite, ils écrivent. Donc, si l'homme ne canalise pas son énergie vers ses souhaits, alors il devient un animal. Il drague, il couche, il boit, il fume, etc. Il s'amuse, c'est-à-dire que l'âme s'use. L'énergie sexuelle est l'une des plus puissantes sources d'énergie. Quand elle est préservée, c'est ainsi que la créativité et l'imagination se mettent en place, ainsi que la manifestation, car la manifestation commence dans le rêve, c'est-à-dire la rêverie. Sans construction de pensée, il n'y a pas de création. Quand l'homme couche, boit, etc., il s'égare et ne rêve plus. Il est soumis à la biologie. Oui. Mais cela est aussi valable pour un homme qui s'égare dans le divertissement et autres. Alors, là c'est assez intéressant et ça reprenait un peu ce que j'ai essayé de vous expliquer un peu plus haut. Donc, l'homme, s'il souhaite uniquement être dans son côté animal, donc soumis à sa biologie, eh bien, en fait, il ne va mal restituer son énergie
et il va juste l'utiliser à des fins qui sont purement liées à la survie de l'espèce. Sauf que Métatron nous explique que l'énergie sexuelle est une source d'énergie qui est puissante, car si elle est préservée, eh bien, préservée, ça veut dire pas forcément consommée dans l'acte sexuel, mais aussi utilisée à d'autres fins, donc ce qu'on appelle aussi le fait de transcender cette énergie. Eh bien, si elle est conservée, cette énergie, l'homme est davantage créatif, il a de l'imagination. Et en fait, cette imagination permet la manifestation. C'est notamment pourquoi on remarque chez les enfants qui sont constamment dans le rêve. Ils sont constamment en train de créer, ils ont de l'imagination parce que leur énergie sexuelle est conservée. Et donc, si elle est conservée, l'âme, en fait, en toi en tant qu'humain, ton esprit, ton énergie n'est pas uniquement dirigée vers ton côté biologique et animal. Elle est uniquement portée sur l'invisible, l'intellectuel, la pensée. C'est ça en fait qu'il explique. Quand tu es capable de bien resynthétiser ton énergie sexuelle dans ton environnement vers tes souhaits, tu enclenches des circuits de manifestation parce que tu as l'énergie de pouvoir penser et de pouvoir rêver. Parce qu'il explique qu'en effet, sans construction de pensée, donc qui est grâce à cette énergie sexuelle qui est préservée, eh bien, on peut alors créer des choses, les manifester. Alors, je regarde si j'ai à peu près tout dit. Et donc, du coup, quand quand il dit l'homme, c'est l'homme avec le grand H, se disperse, que ce soit dans la sexualité, dans le fait de fumer, de boire, de sortir, de s'amuser, de se divertir, etc. Quand l'énergie n'est pas orientée vers un but spécifique, mais juste dans la perte de temps, et quand il dit divertissement, ça peut être passer des heures sur TikTok, par exemple, ou jouer aux jeux vidéo. Cela ne crée rien. C'est juste le fait d'être soumis à des systèmes biologiques. Parce qu'en effet, quand on est sur TikTok, par exemple, notre corps est juste soumis à des impulsions de dopamine qu'on s'injecte nous-mêmes lorsqu'on swipe, en fait. Donc là, nous sommes soumis à notre biologie, qui, en fait, n'est pas capable de créer autre chose que s'abreuver, en fait, de cette dopamine. Voilà. Donc ça, c'était une première chose. Ensuite, ils écrivent: le mariage est un moyen de faire un pacte de création. L'homme, donc l'homme avec un petit h cette fois-ci, a l'instinct de chercher et de donner, tandis que la femme a l'instinct de choisir et de transformer. Le mariage lie deux énergies dans une même quête, un même rêve, c'est-à-dire ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Les deux ont des pulsions qui, mal gérées, deviennent des pulsions de mort, de destruction. Mais unies dans un rêve de transmutation d'énergie, ces pulsions deviennent des pulsions de vie. Chaque décision que vous prenez pour améliorer vos vies, pour les faire correspondre à votre rêve, demande une énergie considérable. Mais si celle-ci est alignée, alors vous obtenez ce que vous voulez. Métatron. Pour conclure, les hommes et les femmes n'ont pas une proportion à l'infidélité. C'est l'égarement de l'énergie qui les rend ainsi. Alors, pour conclure, le mariage, c'est un moyen pour deux énergies qui sont distinctes et qui ont des potentialités différentes de s'unir dans un même objectif, dans un même rêve. Ça unit les énergies. S'il y a des discordes dans le couple, ou même dans l'unité, c'est-à-dire que ça soit par le mariage, qui est un pacte de création, ou même au sein d'une entreprise, qui est aussi une forme d'alignement d'une énergie vers un but, si là, il y a de la discorde parmi cette unité, eh bien, ça crée du dispersement d'énergie. Et c'est ce dispersement d'énergie qui pousse l'homme et la femme à de l'infidélité, par exemple. Ou même à s'égarer, à se divertir, à faire n'importe quoi. Donc, le mariage a cet avantage d'unir des personnes
pour créer. C'est pour ça que c'est intéressant. Créer, pas dans le sens forcément de la création stricto sensus d'un enfant, mais aussi de la création de rêves pour l'un et pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que l'on explique que le couple, c'est le fait de s'aligner sur différents paramètres avec l'autre qui sont la pensée, le sentiment et la volonté. Je voulais finir avec une dernière information concernant la phrase où il explique que chaque décision que nous prenons dans notre vie pour améliorer notre quotidien nous demande une énergie considérable. Ça me rappelle beaucoup finalement ce que l'on peut ressentir quand on essaye de mettre des bonnes habitudes en place. Et ça, on se rend compte que c'est d'autant plus difficile quand on est dispersé, quand on est perdu, quand on ne sait pas où on va, quand on fait n'importe quoi. C'est normal, car il y a un dispersement d'énergie, au final. Et je pense que c'est en partie dû à ça aussi que certaines personnes se retrouvent toujours dans des cycles perpétuels de malchance, parce que d'un côté aussi, elles n'arrivent pas à équilibrer leur énergie et à la diriger vers leurs souhaits et vers ce qu'elles veulent pour elles. Alors, pour finir, du coup, non, nous ne sommes pas des charros, mais étant donné que nous vivons dans une société d'illusions qui pousse constamment au divertissement et à la consommation, eh bien, si le couple n'est pas fort, n'est pas uni, eh bien, cela crée facilement des dispersements d'énergie et donc, à la fin, de l'infidélité. Donc, voilà pour ce message. J'espère que ça aura pu répondre à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres remarques, à me les faire remonter dans les commentaires. Je serai très ravie d'y répondre et pourquoi pas en faire une autre vidéo pour compléter celle-ci. En tout cas, je vous dis prenez soin de vous et nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. À très bientôt!